Donc voilà, là nous allons commencer la deuxième partie qui est beaucoup plus courte que la première partie où j'expliquais donc ces fameuses 4 cartes de façon hyper ciblée uniquement. Vous n'avez vu que les cartes et tout ce que j'ai pu en dire parce que ce sont des cartes un peu, je trouve, complexes, un petit peu ambiguës, un petit peu qui veulent dire beaucoup de choses différentes en fait. Enfin, on peut dire ça pratiquement de toutes les cartes, mais celles-ci, comme elles ne sont pas vraiment sexuées de façon claire et nette, j'ai préféré donc vous faire ce petit cours à part. Donc maintenant, nous allons donc mélanger toutes les cartes de façon droite. Et demain, nous aurons des exemples de tirage, puisque nous aurons vu l'ensemble des 22 arcanes majeurs du tarot spirituel. Nous allons alors, faire la pratique avec les cartes mélangées dans les deux sens. Je regarde si elles sont bien droites. C'est parfait, on va toutes les mélanger. Et donc, je vais faire des tirages en aveugle, je vais faire 1 ou 2 tirages, et puis je vais prendre 2 tirages de cartes que j'ai dans mon livre qui accompagne donc ce tarot décrypté, afin que vous puissiez les refaire à l'envi quand ça vous chante. Et comme ça, vous voyez un petit peu ce que je peux dire sur des questions qui m'ont été posées par des vraies personnes et pas moi qui me pose des questions par rapport à vous, par exemple. Voilà, ça c'est une première chose. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer 5-6 petites choses. Comment faire vos tirages? Donc, je vais dire que il faut... Bon, je vais faire un exemple, je vais prendre un exemple, je vais mélanger, voilà, on mélange, et je vais prendre par exemple 4 cartes qui se suivent, et je vais dire ce que je vois. Donc, vous allez comprendre. Donc, normalement, quand on fait un tirage des cartes, bon, je ne parle pas ici à titre exemplatif, mais quand une personne vient vous consulter, que vous-même, vous voulez vous consulter vous-même à travers le tarot décrypté, il faut que vous posiez votre question d'une façon claire et nette, pas de façon négative, style oui, je n'aimerais pas qu'il m'arrive ceci. Ça, c'est pas une question, ça c'est carrément une question déguisée en négation. C'est pas possible. Poser une question de façon affirmative, positive, claire, succincte. Ça ne sert à rien de me dire voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais ça serait quand même cool qu'il soit quand même, qu'il ait un peu de pépette, qu'il ait un peu d'argent. Enfin voilà, je veux pas n'importe qui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des questions qui finalement sont interminables et qui ne veulent strictement rien dire. Mais par exemple, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est possible encore cette année? Ça c'est clair, net, précis et c'est carrément dans un timing bien déterminé. Effectivement, si ce n'est pas dans cette année, mais qu'on tire des cartes par la suite et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est annoncé, ça veut dire que ce n'est pas pour tout de suite. Mais généralement, les cartes du tarot spirituel, mais surtout quand tout l'ensemble du jeu est utilisé, alors là, vous avez des clarifications d'une netteté, ça fait presque peur. Donc, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Comment poser la question? Claire, nette, affirmative, précise. Ça c'est un. Deuxièmement, le domaine, parce que si vous posez une question, par exemple, sur une situation que vous connaissez où il y a des histoires d'amour, de famille et d'argent, style un héritage, par exemple, par rapport à un être aimé, mais dans la famille vous vous arrachez, voilà. Ça, là-dedans, il y a déjà 3, 4 ou 5 questions. Il y a la question familiale, la question d'argent, il y a les questions finances, il y a les questions affectives, il y a les questions des souvenirs, enfin bref, normalement les souvenirs, famille, et voilà, ça c'est une chose, mais l'héritage, l'argent, les finances c'est une autre chose, et puis après il peut y avoir des trahisons, donc il y a tellement de choses, c'est comme dans la vie, donc soyez précis s'il vous plaît, c'est tout bête, mais il faut y penser. Donc, par exemple, imaginons, voilà, une personne de votre famille est décédée, c'est une personne avec laquelle vous aviez vraiment un contact fabuleux. Vous ne savez pas si vous allez hériter quelque chose de cette personne ou pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose à la clé. Bref, de toute façon, sachez que, par exemple, dites, tiens, voilà, tante Gertrude est décédée, je l'aimais beaucoup, mais on n'avait pas beaucoup de contact parce que, voilà, il y a eu des problèmes de famille. Donc, alors, je dis, oui, d'accord, ok, mais quelle est votre question? Est-ce que c'est une question de famille ou c'est une autre question?
Voilà, j'aimerais savoir si elle a pensé à moi pour mon futur. Voilà. Et alors là, on voit s'il y a une question d'argent, s'il y a une aide, si cette personne a pensé à elle, si cette personne a couché un contrat ou un testament. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est précis. Par contre, si on dit, voilà, tante Gertrude est décédée il n'y a pas longtemps, voilà, j'aimerais savoir si, au niveau de la famille, les liens vont se raffermir. Par exemple, imaginons que cette tante est partie, Dieu sait où, en Afrique pendant des années, et que finalement, elle n'a plus voulu retourner parmi les siens parce qu'elle était là très bien. Je ne parle pas de quelqu'un qui était nonne ou quoi, je parle d'une personne qui a décidé d'aller vivre à Madagascar, à l'île de la Réunion, que sais-je, et qui finalement a coupé les ponts avec sa famille parce qu'il y avait des problèmes et qu'on n'a jamais su vraiment le fin fond des choses. Alors là, il s'agit plutôt de secrets de famille. On peut dire, tiens, j'aimerais savoir par rapport à tante Gertrude, si je veux en savoir un peu plus maintenant qu'elle est décédée, parce que franchement, c'est lourd et tout. Donc ça, c'est une question famille. Donc il y a question d'argent, héritage, question famille, question pensée, la famille va-t-elle se réunir après pas cette catastrophe, mais cette personne décédée. Quelquefois, lors d'un enterrement, il y a des gens qui se réunissent, il y a des secrets qui se dévoilent. Je suis bien placée pour vous le dire parce que ça m'est souvent arrivé que lors d'un décès dans ma famille, tout d'un coup, pouf, il y a une réalité qui me saute comme ça au visage. Je me dis, mais enfin, c'est pas possible. J'ignorais complètement cette chose-là, mais comme quoi, et des fois, ça recadre tout dans votre vie. Donc c'est très intéressant. Mais donc, question positive, claire, nette, une question à la fois. Le domaine d'interprétation dans lequel va se jouer le set de cartes, dans lequel va être interprété le set de cartes. Alors que puis-je dire? Le tarot est toujours logique, oui, ça c'est très important, le tarot est toujours logique. C'est-à-dire que si jamais il y a des cartes que vous ne comprenez pas, imaginons que voilà, vous êtes novice ou même si vous êtes hyper doué avec les cartes, que vous arrivez à les manier parce que vous êtes vraiment très intuitif. Voilà, vous tirez, je ne sais pas moi, par exemple, est-ce que je vais hériter, est-ce que je vais avoir un héritage conséquent de ma mère? Bon, ça c'est horrible ce que je dis, mais enfin voilà trois cartes. Et donc je retourne les cartes et je vois, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vais hériter beaucoup de la part de ma mère? Je vois le pape, donc bénédiction sur 2 têtes, effectivement nous sommes 2 à la maison. Donc comme quoi les choses sont quand même assez claires au départ. L'amoureux, on voit que c'est une triade, donc effectivement qu'il y a qu'il y a 2 enfants, on pourrait dire 2 enfants avec une mère qui n'a pas toujours été très claire avec ses enfants, qui a toujours été un peu indécise. On ne sait pas très bien quel est le lien qu'il y a, si c'est incestuel ou si c'est un lien amour-haine, ou si, enfin bref, on dirait que les 2 enfants, on pourrait dire ici, ont eu du mal à se trouver leur place par rapport à une mère, qui se tiennent par les cartes. Ici, là, c'est une interprétation comme ça, sur une question comme ça. Donc, ils se tiennent comme s'ils devaient se protéger de cette femme, et puis on voit une femme austère à côté, la papesse, qui détient des secrets et des choses non dites. Donc, peut-être qu'on va découvrir quelque chose. Maintenant, faisons la somme des cartes, donc comme je vous l'ai appris. 5 plus 6 plus 2, ça fait, si je ne m'abuse, ça fait 13. Attendez, 6 plus 2, ça fait 8. 8 plus 5, ça fait 13. 13, c'est l'arcane sans nom. On fauche, c'est la grande faucheuse. On fauche, effectivement, lors d'un décès, des secrets, puisque ça, c'est le présent passé, ça, c'est le présent, et ça, c'est le présent futur. La faucheuse vient sur les amoureux. Enfin, si vous voulez, c'est je vais chercher la carte, ça sera quand même beaucoup plus clarifiant pour vous de les voir. Et je vais regarder en même temps si je les vois dans... Donc on voit qu'effectivement, lié à une histoire de décès, parce que si vous voyez le pape, voilà, le pape vient apaiser une situation qui était un peu conflictuelle, émotionnelle, difficile à vivre dans une triade. Il faut que vous sachiez que effectivement j'ai été élevée par une mère et j'ai vécu auprès d'un frère, donc c'est pas fait exprès, j'ai pas fait le jeu comme ça, j'ai fait le jeu en fonction du tarot de Marseille, comme je vous l'ai expliqué lors de la première leçon. Mais bon, en attendant, on voit qu'après un décès, il y a des secrets qui vont être révélés.
On ne parle pas d'héritage conséquent, mais on voit que de toute façon, les choses vont être très nettes, très claires. Il n'y aura pas de problème, en tout cas, de savoir ça c'est à moi, ça c'est à toi. Il ne va pas avoir de dissidence et on voit qu'au niveau fraternel, ici au niveau du frère et de la sœur, on se tient, on se protège l'un l'autre, comme si cette femme, on la regardait d'une façon un petit peu méfiante. Hein, et elle se retrouve là. Ce n'est pas la même personne, mais je veux dire la même personne qui a incarné la symbolique de la carte. Mais je veux dire, on pourrait croire. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc c'est un exemple comme ça, pouf, question précise, les réponses sont multiples. Donc vous imaginez que si vous posez une question complexe, qu'est-ce qui va s'en venir? Et donc, à la fin, ça devient ininterprétable. Et ce n'est pas du tout le but du tarot décrypté qui dit bien ce que ça veut dire. Le tarot qui sort décrypte, ou le tarot, est-ce qu'il est déjà décrypté ou c'est grâce au tarot que je décrypte? Vous voyez, donc il y a pléthore d'interprétations aussi, même dans le titre de cet ouvrage qu'est le tarot décrypté. Donc voilà, ça c'est un petit exemple, voilà, pris comme ça sur le vif, qui ne veut rien dire, mais pour vous expliquer l'importance du domaine, de la question précise, la pléthore de réponses que vous recevez déjà, et de faire toujours attention au domaine d'interprétation, le fait que le jeu est ludique, excusez-moi, le fait que le tarot reste toujours logique, vous voyez là, les cartes que je vous ai montrées, elles étaient implacables, c'est-à-dire que il y a une décision qui a été prise une fois pour toutes. Les choses sont apaisées dès le départ, c'est-à-dire qu'elles sont déjà clarifiées. C'était déjà apaisant, donc par rapport à ma question, oui, est-ce qu'il va y avoir, comment ça va se passer, l'héritage, etc. Voilà. Donc il y avait déjà une paix, etc. Donc il n'y a pas à s'en faire à ce niveau-là. Mais par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des secrets de famille qui risquent encore d'éclore, c'est qu'il y a des choses non dites qui risquent encore d'être révélées après l'arcane sans nom qui vient sur les deux enfants et cette femme, donc des choses qui sortent d'un inconscient. Et donc là, après quoi? Après l'arcane sans nom, c'est-à-dire quelque chose qui tranche, donc après le pape et l'arcane sans nom qui est appelé par d'autres la mort, je veux dire, ça dit bien ce que ça veut dire. On pourrait dire monsieur le curé et le futur décédé. Donc voilà, ça c'est, voilà, parce que ces cartes, évidemment, regardez-les. Hein. Par exemple, quand on regarde la tempérance, mais qu'est-ce qu'elle regarde la tempérance? Elle a un regard oblique. Hein, vous voyez, elle a un regard oblique. Mais en PNL, on dit qu'on rentre dans sa mémoire. Hein. Quand on regarde à gauche, ici c'est à gauche, pardon, ici c'est à droite, mais voilà. Donc, quand on regarde vers le bas, c'est qu'on cherche dans sa mémoire. Mais là, c'est comme s'il faisait un geste aussi qui était tout à fait dans l'harmonie, c'est-à-dire que elle est tellement douce, tellement en équilibre, tellement contente d'être ce qu'elle est, qu'elle fait cette simple tâche qui est mélanger deux substances, elle le fait avec une sorte de grâce inouïe, avec une sorte de légèreté. Ça se voit dans le visage, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, prenons une autre carte, pas celle-là, on en a déjà assez parlé. Non, ça on en a parlé aussi beaucoup. Par exemple, on prend l'empereur. Quand vous regardez la tête de l'empereur, il n'a pas une tête excessivement sympathique. On voit plutôt un vieux beau, mais c'est quelqu'un, on voit ses sourcils, à sa crinière, à l'arrière, vous savez, comme certains lions, comme ça, dans l'horoscope, des gens qui ont un caractère fort, qui sont un peu tyranniques, mais en même temps, sont des gens qui ont un savoir-faire, un savoir-être, qui ont déjà une vie derrière eux, ou en tout cas, qu'ils ont envie d'avoir une vie bien construite, bien établie, sur ses quatre pieds. Il a des bottines, et il porte un livre, donc il regarde droit devant lui, très sûr de lui, le gars. Et puis on voit, puis il a des vêtements, c'est noir et blanc, même si, il y a des couleurs, hein, je veux dire, dans les cartes, par exemple dans celle-ci, vous ne le voyez pas, mais je ne sais plus où je l'ai mise maintenant. Donc par exemple, la tempérance, ça n'a l'air de rien, mais en fait sa robe,
elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est colorée, mais bon, moi j'ai voulu que ça soit blanc, noir et magenta, parce qu'un vrai noir et blanc, c'est beaucoup trop cru, et ça ne permet pas, si vous voulez, ça coupe un peu l'élan, ça ne permet pas une projection immédiate par rapport à la personne qui est incarnée sur la carte. Donc voilà, il y a du magenta, et du magenta c'est une sorte de rouge qui vient colorer les gris. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites nuances dans les cartes. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment, mais enfin bon voilà, en tout cas c'est la volonté que j'y ai mise. Donc, par contre, ici, l'empereur, il est en noir et blanc, les choses sont bien tranchées, et il porte un livre, il ne porte pas un sceptre comme dans le tarot de Marseille, mais il porte un livre, et sur le livre, il est écrit, je crois que c'est les maîtres de l'Europe, mais je peux voilà. Oui, les maîtres de l'Europe. Alors, il faut que vous sachiez que cette personne que je connais, je pense qu'il est encore en vie, a écrit dans ce livre. Donc c'était quelqu'un de très très brillant dans la politique, dans l'économie en France, et qui a écrit dans plusieurs bouquins d'économie sur l'économie mondiale et l'économie française en particulier. Donc voilà, pour vous dire, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, c'est un homme qui a plein d'enfants, enfin plein, j'exagère, mais enfin je crois qu'il en a 4. Voilà, donc eh bien voilà, je ne veux pas dire qu'il a 4 pieds à sa chaise comme 4 enfants, non, il a 4 enfants. Je ne sais pas s'il les voit tous, mais en tout cas, la carte montre bien qui il est. Et donc, quand vous faites un tirage des cartes, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, soyez très attentif à la direction des regards, à ce que suscite cette carte en vous. Est-ce que vous trouvez cette carte sympathique, antipathique ? Peut-être qu'elle est sympathique pour vous parce que c'est vraiment comme mon papa, ou bien c'est vraiment comme mon tonton Charles qui est vraiment génial, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voyez ? Donc il y a des gens qui vont avoir un élan de sympathie par rapport à cette personne, qu'il y en a d'autres qui vont dire oh là là, il a l'air austère, etc. Putain, quel caractère, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention à ce que la carte vous dit au niveau visuel, ou direction des regards entre les personnages. Par exemple, ici on voit que l'empereur regarde la tempérance, qu'elle n'en a que faire, ou bien qui se sent peut-être flatté, tout doucement, etc. Parce que quand on fait la somme des cartes ici, 14 plus 4, nous avons la 18, et la 18 c'est la lune, donc peut-être pour l'empereur, cette tempérance, cette femme, pour lui c'est l'archétype féminin dans toute sa splendeur, donc c'est vraiment son fantasme, ce genre de femme. Tout est possible. Donc tout dépend de la question. Donc, question claire et concise. Un domaine d'interprétation à la fois, regardez les cartes attentivement, leur position dans l'espace, ça on verra demain, leur position dans l'espace, comment elles sont mises, mais bon, ça sera plus clair quand il y aura toutes les cartes mélangées, parce qu'effectivement, selon la position dans l'espace, elle donne des informations en plus. Mais enfin, bon, ça c'est pour plus tard. Autrement, il y a trop d'informations. Donc, voilà. L'empereur regarde sa tempérance avec envie et il se sent séduit par cette femme qui lui rappelle peut-être un membre de sa famille, du côté féminin de la famille, un archétype. Pour lui, c'est l'archétype maternel, réconfortant, féminin à l'extrême, la sensibilité, la sensualité, l'équilibre en toutes choses. Tout ce qu'il est de façon tyrannique, elle l'est en façon apaisée. Donc ça pourrait faire un magnifique couple. Exemple. Donc, ça c'est pour la direction des regards, la façon de bien regarder les cartes, qui regarde qui et pourquoi, par rapport à la question posée, toujours rester logique par rapport à la question posée, parce que le tarot est logique, mais jusqu'au bout. Que si ce tirage, par exemple, vous posez une question par rapport à l'argent et vous sortez ça, vous dites, mais ça n'a pas de sens, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça a à voir par rapport à l'argent. Bon, alors voilà, moi je tire ces 2 cartes et je pense à ma situation financière maintenant, je prends les cartes. Comme je vous ai dit, tout ça ce sont des exemples à vide, puisqu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui me pose une question en face de moi et que je fais ça à titre exemplatif afin que vous compreniez bien tout ce qu'on peut voir dans ce tarot. Par exemple, je tire celle-ci.
par rapport à ma situation financière et je vois la papesse. Décidément, la papesse m'aime bien, en tout cas dans des jeux comme ça qui veulent dire quelque chose ou ne rien dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit ma situation financière, par exemple. Bon, pour l'instant, je mets de l'eau dans mon vin, j'essaie de m'en tirer avec ce que j'ai. C'est difficile, la situation est complexe, mais en tout cas, j'essaie de vivre bien avec ce que j'ai et d'être en équilibre, que mon budget soit complètement équilibré. Et je fais en sorte d'être contente avec ce que j'ai, même si c'est des fois très limite, parce que j'ai ça en moi et que je positive tout dans les situations complexes. L'empereur me regarde, donc il y a quelqu'un peut-être qui veille sur moi, mais je ne m'en rends pas encore compte, qui veille sur moi et qui dit « je suis les maîtres de l'Europe, moi je vais pouvoir t'aider ma petite », ou bien quelqu'un qui a un intérêt par rapport à ma personne, mais dont je ne suis pas encore au courant. Voilà, imaginons. Ou bien c'est une situation cartésienne qui va venir éclaircir mes finances. Imaginons un contrat avec une personne ou bien, par exemple, de cette situation équilibrée, mais quoique un peu chiche, un peu limite au niveau financier, je décide de me transformer en empereur et je me dis, bon, ça suffit maintenant, il faut que je prenne ma vie en main. Je n'ai plus envie de me contenter de ce que j'ai, même si je me sens pas trop mal lotie avec ce que j'ai. Je mets beaucoup d'eau dans mon vin, c'est-à-dire que finalement, je ne vais pas dire que j'ai éclairci la soupe, mais en tout cas, je fais en sorte que ce qui a été riche hier est moins riche aujourd'hui et je fais comme si je m'en contentais. Et tout d'un coup, je ne suis plus d'accord avec cette situation. Je me dis, bon, maintenant, il est temps que je prenne les choses en main. Il faut que je trouve un boulot qui me rapporte. Donc, je deviens plus cartésienne. Donc, de mon équilibre de base qui était un peu fragile, je décide, puisque c'est mon passé présent, je décide de prendre des choses en main et je me dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'être maître, non de l'Europe, mais maître de moi-même et de pouvoir essayer d'engranger de l'argent. Quand je fais la somme de ces deux cartes, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est un peu utopiste. C'est un peu, je prends mes rêves pour la réalité, c'est la lune. Donc je me dis, oui, je rêve en tout cas, c'est un grand rêve. Bon. Comme je ne comprenais pas par rapport à la question que je viens de me poser, qu'en était-il par rapport à mes finances avec ces deux cartes, je n'ai rajouté une. Et je vois que il y a des choses que je ne sais pas encore. Il y a des choses que je vais découvrir par rapport à une situation financière. Alors peut-être qu'il va y avoir une bonne nouvelle, que sais-je. Bon, alors, il y a quelque chose en tout cas que je ne sais pas encore par rapport à cette situation financière. Attention, hein, tout ce dont je vous parle là maintenant, c'est complètement fictif. Il n'y a pas une vraie question. J'invente des questions au fur et à mesure qu'elles me viennent à l'esprit pour vous expliquer la logique de ce tarot décrypté. Alors, quand je fais 14 plus 4, ça fait 18, plus 2, ça fait 20. Effectivement, la 20, comme vous le savez depuis tout à l'heure, la 20 est la carte vraiment de la bonne nouvelle. C'est la carte du jugement. Ça veut dire, pouf, très rapidement, je vais avoir une solution à ma précarité, même si je m'en contentais jusque maintenant. Je prends les choses en main, mais ça peut être aussi peut-être un homme qui a décidé de me venir en aide et ce que je pensais utopiste peut bien se réaliser parce qu'il y a une donnée que je ne connais pas encore et qui est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que je vais avoir un coup de fil, un écrit, une réponse peut-être à une demande que j'ai faite qui va venir vraiment rééquilibrer les choses. Alors, après ces petits exercices, je vais maintenant, et ces explications, je vais maintenant faire 2 tirages issus de mon livre, n'est-ce pas? Donc comme ça vous pourrez les retrouver puisque je vous ai dit que tous les tirages que j'ai faits de façon précise par rapport à des gens, je les faisais à l'envers, à l'endroit, mais aussi avec toutes les cartes. Donc c'est un peu compliqué de vous mettre déjà au défi d'essayer de comprendre ce que j'ai à vous dire avec des choses que vous n'avez pas apprises, ça n'a pas de sens. Donc voilà, alors la semaine prochaine normalement, une jeune compagne, une fille très jeune, va venir et va me faire des tirages afin que vous puissiez voir comment les choses peuvent évoluer par la suite avec quelqu'un qui va jouer le jeu du client ou du patient. Alors, le premier tirage que j'ai pris, donc c'est le domaine, ça concerne le domaine de la santé et donc j'avais la 4, la 6 et le 3.
Ça, c'était la question. Donc, une personne a fait un tirage, ou j'ai fait un tirage pour une personne, je ne sais plus du tout comment ça s'est passé, parce que ça date déjà de quelques temps. C'est une personne, en fait, qui souffrait de problèmes de santé, et elle me demande si P, donc c'est l'initiale du prénom d'une personne, si P est un guérisseur fiable. Donc, voilà, c'est sa question, et donc, ce que je vois, c'est... Je vais vous lire maintenant ce que j'ai écrit et puis je vous explique pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit. Ça, plus clair, c'est difficile. Donc, P est-il vraiment ce qu'il dit être, ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un guérisseur? Donc, je vous lis le contexte. Il s'agit d'une dame que personne n'arrive à soigner pour un problème de santé récurrent. Je ne sais plus si c'est le psoriasis, enfin quelque chose comme ça. Elle a été voir un homme qui a une connaissance de la médecine holistique, c'est-à-dire une médecine un peu différente, n'est-ce pas? Alternative donc, et qui a mis au point une technique de soins particulière. Je ne sais plus ce que c'est parce que je vous dis ça date d'il y a longtemps. Elle lui a déjà donné une certaine somme d'argent et elle a peur de s'être fait avoir, de s'être fait gruger. Elle s'est dit, mais enfin, est-ce que ça va marcher son truc finalement je ne sais pas où j'en suis, je lui ai donné de l'argent, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si on regarde bien, donc P représente est la consultante par l'impératrice, voilà. Et ça, c'est l'impératrice, c'est la consultante. Comme vous pouvez voir, il ne se regarde pas. L'impératrice ne regarde pas vraiment à droite, mais un peu, on va dire, vers la droite. Et l'empereur lui regarde carrément vers la gauche, mais alors de façon beaucoup plus claire. Si l'on regarde bien ces deux lames, elles se font dos, séparées par l'amoureux. Il ne s'agit pas d'un couple amoureux. Ça, vous vous doutez bien qu'un guérisseur avec une dame qui se font dos, il n'y a pas d'amour dans cette histoire. Alors moi j'ai rajouté, quoique P ne serait pas pour une petite relation légère, mais pour cela il faudrait qu'elle soit comme ça, et alors il pourrait avoir des visées sur sa consultante. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas... Alors ici, il faut que vous sachiez que ce n'est pas oui, mais donc je veux dire les tirages possibles, oui, mais donc, passé, présent, 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 futur. Là, c'est carrément, je remets les cartes comme elles étaient. P, c'est l'homme, c'est le guérisseur. Elle, c'est la femme, c'est la consultante. Après que j'ai donné toute l'interprétation des cartes à cette femme, évidemment, qu'elle avait reçu des compliments de cet homme, et que c'était en partie pour cela qu'elle n'avait pas trop confiance en ce type. Alors, regardons plus loin les associations. L'empereur et l'amoureux donnent 10. Et 10, comme vous le savez, c'est la roue de fortune. Ça nous renseigne un peu sur le caractère de cet homme, un peu girouette. Un jour, il est génial, il trouve des trucs, et le lendemain, il est un peu sans énergie, on va dire. Hein? C'est quelqu'un qui est peut-être dépressif. C'est quelqu'un qui a peut-être des hauts et des bas au niveau de son humeur, de son émotivité. Mais il n'empêche, et ça, j'en suis intimement convaincue, de toute façon, c'était le tirage comme ça, que cet homme, par rapport à ce qu'il promet à cette femme, à savoir un soin sérieux, est clairement l'homme de la situation, parce qu'on ne peut pas être on ne peut pas être incarné par l'empereur si on n'est pas sérieux. Je dirais maintenant, s'il était incarné par l'amoureux, j'ai mon Dieu, quel homme indécis, il ne sait pas ce qu'il veut, il se cherche encore, émotionnellement il n'est pas mûr, vous voyez ce que je veux dire. Là il ne s'agit pas de ça, là il s'agit de l'ambiguïté entre les deux personnages, et quand on fait la sous-somme, je veux dire, c'est pas la somme totale, hein, ça, la somme totale c'est 13. Si on fait la sous-somme, on obtient un 10 et donc ça donne une connotation sur qui est cet homme. Eh bien, écoutez, il est un peu dépressif, il est un peu spécial, il est un peu particulier, il n'est pas toujours égal d'humeur, il se montre plus fort qu'il n'est dans la réalité, mais pas au niveau de son travail. Donc son travail, s'il a une famille, s'il a un travail, là il est sérieux, mais au niveau de ses humeurs, de ce qu'il pense de lui, il est beaucoup plus fragile que ce qu'il montre avoir. Alors si on fait l'amoureux et l'impératrice, évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. On a 9, à savoir l'ermite, le psychologue, le thérapeute. Mais évidemment, dans ce cas-ci, ce serait le guérisseur. Donc, il peut aussi incarner, je ne vous l'ai pas dit, je pense que je ne vous l'ai pas dit, l'ermite
peut-être, comme c'est un chercheur, ça peut être non seulement quelqu'un qui fait de la médecine alternative, mais ça peut être aussi un médecin tout court. Bon, dans ce cas-ci, je ne pense pas que ce monsieur, cette dame, cette cliente qui a été voir ce guérisseur, cet homme était un médecin. Enfin, quoique, je connais moi-même des médecins qui ont fait des médecines alternatives, qui se sont un tout petit peu découragés de ce que la médecine traditionnelle leur offrait pour pouvoir s'aventurer, soit vers l'homéopathie, l'acupuncture, le magnétisme, enfin, que sais-je, il y a tellement de choses possibles et de spécialisation que l'on peut faire sur une base peut-être un peu plus traditionnelle, que tout est possible. Enfin voilà, donc on voit bien que cette femme a été consultée un homme qui est l'ermite, et l'ermite qui est donc le médecin. Donc ça incarne la fonction de cet homme. Je vais un peu loin là, mais enfin c'est pas grave. Alors je dis que l'amoureux, quand il se tourne vers cette femme, veut vraiment faire tout pour la satisfaire. Hein, comme vous savez, l'amoureux, c'est quelqu'un qui cherche à être parmi les autres, qui essaye d'être toujours à la hauteur de ses désirs, etc. Et donc là, le désir de cette femme, c'est d'être guérie. Et vous savez que donc la somme des 2 cartes donne l'ermite. Et donc l'amoureux ici fera tout ce qu'il est en son pouvoir afin de satisfaire cette femme par rapport à sa demande. Voilà. Alors il faut que vous sachiez que l'ermite est un homme passionné, il étudie toute sa vie, enfin je ne dis pas que maintenant, dès qu'on tombe sur l'ermite, c'est un étudiant perpétuel, mais c'est souvent un chercheur, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui à la limite a plus de rigueur, qui est plus dans ses études et dans sa recherche que dans l'affectivité, donc c'est un être souvent très solitaire, ce qui explique peut-être pourquoi il a un peu dragouillé cette femme, enfin pas dragouillé, mais un peu complimenté, que ça a mis cette femme mal à l'aise lorsqu'elle lui a fait, disons, un premier versement, n'est-ce pas? Donc voilà, et peut-être que la solitude de cet homme fait qu'il est un peu troublé quand il voit une très belle femme. Donc l'impératrice, c'est pas n'importe qui, c'est une femme qui incarne une certaine puissance, une certaine aura, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose, en tout cas, une forme de charismatisme, enfin de charisme, pardon, si je sais le dire. Donc voilà. Si nous additionnons les 3 lames, comme je vous l'ai dit, nous avons alors donc celle-ci qui est l'arcane sans nom et qui est effectivement une carte très puissante parce qu'il va couper le mal à la racine. Donc, je veux dire, c'est vraiment, le soin sera vraiment transformateur de la problématique que cette femme vient chercher. Donc, à la limite, le seul risque que cette femme puisse endurer, c'est que effectivement son mal est éradiqué et que ça la change complètement, c'est-à-dire que sa vie va être beaucoup plus pleine si elle n'a plus son mal, je ne sais plus si c'était le psoriasis, enfin, ou une maladie de peau, c'était pas le vitiligo, je crois que c'était vraiment le psoriasisme, mais bon, c'est loin, ou des anciennes brûlures, enfin je ne sais plus, c'était tout un truc, mais assez compliqué. Et donc on voit qu'il va y avoir un changement radical dans la vie de cette femme, grâce donc à cet homme qui est très sérieux en affaires, qui est un petit peu plus trouble au niveau de son émotivité, de ce qu'il est, de ce qu'il est au niveau de lui avec lui, je veux dire, qui par contre est un véritable guérisseur et un véritable thérapeute, mais très solitaire et donc un peu des fois ambivalent dans son contact avec certaines femmes, surtout quand elles sont belles comme l'impératrice. La somme des cartes, 4 plus 6 plus 3, donc on fait la somme des cartes, comme ça ne dépasse pas 22, c'est 13, donc ça fait partie d'un chiffre entre 1 et 22, donc nous avons la 13, l'arcane sans nom, qui comme vous le savez est une carte radicale, qui coupe le mal à la racine, quitte à laisser tomber, je ne vais pas dire des peaux mortes, mais en tout cas ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc là, l'impératrice n'a rien à risquer par rapport à l'argent qu'elle a déjà donné dans un premier temps à cet homme, mais la seule chose qu'elle risque, c'est un changement radical dans sa vie. Enfin, quand je dis changement radical, en tout cas, ce qu'elle est venue chercher, elle va l'avoir. Cet homme est sérieux, je peux dire de façon très claire, oui, cet homme est sérieux, il est redoutable, il a un peu des manières un peu brusques et un peu bizarres de présenter les choses parce qu'il est... Voilà, c'est un passionné, c'est un chercheur, il va avoir de cesse
de trouver donc la somme qu'il lui a demandée sera une somme une fois pour toutes, ça ne sera pas, il ne va pas demander des petits suppléments, etc. Et en plus, la personne risque d'être guérie complètement, ce qui est positif, vraiment très bien. Donc cet homme est sérieux, donc elle peut avoir confiance, donc elle peut continuer les soins avec cet homme, il n'y aura pas de problème. Voilà, ça c'est un exemple tiré donc de ma pratique. Et bon, il faut que vous sachiez quand même que plus tard, les personnes viennent me trouver, me disent ah, écoutez, vous m'avez dit ça, mais ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais effectivement, cet homme était sérieux. Ah voilà, vive les cartes. Mais bon, maintenant, c'est pas non plus, je veux dire, les tables de la loi. Hein, je veux dire, ce n'est pas non plus, c'est un jeu de tarot. Hein. Dans le jeu de tarot, il y a le mot jeu, hein, c'est-à-dire que cool, tranquille. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit et qui est très important. Quand vous tirez les cartes, non seulement il faut être positif dans votre question, concis, clair, regardez le positionnement des cartes, comment penser à un domaine d'interprétation, que la question ne soit jamais négative, qu'elle ne soit pas double ou détriplée. Vous comprenez, je veux dire que ce n'est pas la question dans une question. Donc à partir du moment où vous avez ça, c'est très bien, mais ne tirez jamais les cartes, par exemple, oui, est-ce que Jean-Marie est amoureux de moi, et que vous posez 3 fois la même question sur la journée, ça ne sert strictement à rien. À la limite, vous pourrez retrouver peut-être pas spécialement les mêmes cartes, mais des cartes qui finalement, quand vous faites les additions entre les cartes, etc., vous allez tomber sur les mêmes résultats, ou bien finalement, ça veut dire plus ou moins la même chose. Mais, bon, donc ça ne sert à rien. Hein. Si vous avez une question qui vous tient à cœur et que vous voulez absolument avoir une réponse, attendez 6 semaines, le temps quand même que les choses se passent, ou en tout cas ont le temps de se faire ou de se mettre. Hein. Je veux dire, en plus maintenant avec le Covid, je veux dire, c'est plus 6 semaines, je veux dire, c'est presque 3 mois qu'il faut attendre pour avoir la réponse à une question qu'on se pose quand on tire un tarot. Là, j'exagère, enfin, j'en sais rien, mais je veux dire, il y a les circonstances de la vie qui font que... Bon, mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite, mais qui est quand même fort importante. N'oubliez pas de ne jamais poser une question à votre tarot si vous êtes hyper stressé. Hein. À la limite, demandez à quelqu'un d'autre de tirer les cartes pour vous. Pourquoi ? Parce que si vous êtes hyper stressé, vous avez une attente telle par rapport à ce jeu que vous risquez de... Si vous voyez par exemple l'arcane son nom, dire « Mon Dieu, il va m'arriver quelque chose d'horrible, de radical ». Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'on peut paniquer à regarder certaines cartes. Pas que ces cartes sont dangereuses, hein, rien n'est dangereux ici. C'est juste des prémonitions, c'est juste des indications. Vous gardez votre libre arbitre. Il n'y a rien de définitif. Il n'y a aucune fâcherie à avoir par rapport à ces cartes. Mais ne faites-le dans un état apaisé, ou en tout cas, si ce n'est pas possible, parce que vous êtes speed, un peu comme moi, qui peut avoir des réponses relativement vite, je veux dire, au moins faites-le de façon, pas quand vous êtes super énervé ou agressive, ou comme dans un conflit terrible avec quelqu'un, attendez que ça se repose, ou bien tirez les cartes, faites une photo, et analyser ça plus tard, parce que sur le moment même, au moment de l'analyse, vous pourriez vraiment avoir une interprétation complètement erronée des cartes. Enfin, ça c'est vraiment une indication qui n'a l'air de rien, mais qui vaut son pesant d'or, parce que franchement, ça peut vraiment venir changer la donne. Voilà, vous voilà prévenu. Hein. Voilà, on ne touche pas au tarot décrypté sans qu'il ne se passe rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, quand il prédit quelque chose, il y a vraiment tout lieu de croire que ça va se passer, mais ne soyez pas non plus... dans une attente, comme ça, comme si un coup près allait vous tomber sur la tête. Hein, il ne s'agit pas de ça non plus. Bon, alors, qu'est-ce que moi j'avais dit par rapport à cette femme ? Donc l'arcane sans nom, c'est une véritable métamorphose qui va s'opérer chez la consultante. Cette lame nous parle de mort, l'arcane sans nom, et de renaissance autrement. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, mais différemment. Conclusion, oui, cet homme est un guérisseur qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il manipule, voilà ce que j'ai écrit. Et non, il ne va pas vous escroquer, bien au contraire, le seul risque encouru est un changement radical. Ben voilà, donc on retombe dans les mêmes conclusions que ce que j'avais fait il y a quelque temps déjà. Voilà, donc ça c'est pour une question. Vous voyez qu'on peut aller très loin avec juste une question. Maintenant, je vais faire la deuxième question, qui est un peu plus longue. Voilà, alors maintenant nous avons donc un tirage d'une personne, donc je pense que la personne est venue me voir, ou en tout cas si ce n'est pas le cas, à l'époque je ne faisais pas des tirages, à distance.
parce que voilà, j'y pensais carrément pas, tout simplement. Donc les gens venaient chez moi et je m'exerçais sur ces personnes, hein, avec les cartes. Il faut que vous sachiez quand même que j'avais une connaissance assez pointue du tarot de Marseille, des arcanes majeures du tarot de Marseille quand même, autrement j'aurais jamais fait cette création, évidemment. Allez, la question d'une personne était « Vais-je bientôt rencontrer l'amour de ma vie ?» Vraiment la question par excellence, surtout venant de femmes généralement. Donc, vais-je bientôt rencontrer l'amour de ma vie? Donc, c'est en même temps une question précise, positive, et en même temps, on voit que c'est le domaine affectif uniquement qui est touché, mais l'amour de ma vie, on est sur du très long terme. Donc là, bon, le tarot, il ne répond pas. Enfin, je veux dire, normalement, vous savez, il y a des cartomanciens. Enfin, c'est pour ça que j'ai créé ce tarot aussi, parce que moi-même, j'ai beaucoup consulté. Et mon problème, c'est que bon, j'étais chez des personnes il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que j'ai toujours adoré les cartes et tout ce qui est phénomène de voyance, apparenté, etc. Et on m'a prédit un amour, machin, bazar, l'étranger. On m'a prédit plein de choses. On m'a même dit que je serais confrontée à un double amour. Mais on me dit ça quand même depuis très longtemps. Et c'est toujours la même chose qui revient. Donc même si je vais voir des thérapeutes différents ou des cartomanciens, des voyants, des médiums, c'est toujours la même chose qui sort. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de temps à ces prédictions. Et donc ça m'a tellement embêtée qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, j'ai créé ma propre méthode, que ça soit thérapeutiquement, je veux dire dans ma pratique en tant que psychologue, qu'avec les cartes. Et maintenant, j'utilise même les cartes en thérapie et vice-versa, parce que voilà, j'ai des résultats qui sont clairs dans le temps. Maintenant, un temps donné où les choses se passent bien, ne veut pas dire que c'est éternel. Par exemple, il y a des gens, je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Oui, mais vous m'aviez prédit ça, et ça, et ça, et ça, et ça, c'est incroyable, c'est vraiment passé, tout ce que vous m'avez dit, c'est vraiment réalisé, mais après, il s'est passé ça. » Ah oui, mais je veux dire, après, combien de temps après? Alors, on dit « Ah oui, voilà. » Je dis « Mais bon, est-ce que vous avez la photo du tirage que j'ai fait ?» Alors, ils me disent « Oui. » Donc, on me l'envoie, et puis je regarde, je dis « Oui, mais là, vous voyez bien là qu'il y a eu un problème, là, oui. » Mais on ne savait pas ce que c'était, puisque c'était la dernière carte, c'était en fin de course, je veux dire. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas faire les cartes toutes les semaines aux gens, évidemment. Et donc, et alors là, elle m'a dit, ah oui, effectivement, donc ce qu'on ne savait pas, l'obstacle, c'était effectivement rupture de contrat, tout le personnel qui a été mis à la porte, enfin, le personnel non important, soi-disant, en tout cas, bon, les gens qui étaient devenus un petit peu inutiles pour la boîte parce que, voilà, ils n'avaient plus les budgets ou simplement, avec le Covid, je pense que c'était lors de la première vague, avec le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les gens, c'est pas qu'ils deviennent inutiles, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire via l'informatique. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc, le temps. Moi, j'ai voulu travailler un tarot contemporain qui soit pratico-pratique pour les gens et qui donne des réponses dans le temps de la prise de rendez-vous, dans le temps de la personne, dans le temps de ce qu'elle vit maintenant, un petit peu ce qu'elle a vécu avant et ce qu'elle va vivre dans un temps rapproché. Je ne fais pas des tirages pour dans 2 ans. Je peux le faire si j'allonge les cartes et les cartes, mais bon, les gens ne viennent pas pour ce qui va se passer dans 2 ans ou dans 10 ans. Ils viennent dans ce qui va se passer là, maintenant, tout de suite, dans peu de temps. Enfin, ça, c'est ma façon de voir le tarot, enfin, mon tarot décrypté en particulier. Donc, comme ça, vous avez une idée. Donc, voilà. Donc, je vais vous lire l'interprétation d'une personne qui me pose une question très vaste qui est « Vais-je bientôt rencontrer l'amour de ma vie ?» Alors, voilà, je vais lire. La consultante est jolie, intelligente, bien faite et a le sens de l'humour, mais n'a rencontré jusqu'à aujourd'hui que des hommes non libres ou indécis. Nous avons comme là le mât, la papesse, le pape et la force. La résultante de tout ça,
ça fait 22 plus 2, 24, plus 5, 29, plus 11, 40. 40 fait 4. 4 plus 0, pardon, ça fait 4. Donc, la résultante est donc l'empereur. Le mât. La consultante a besoin de liberté. Je vous avais dit que c'est une carte qui incarne la liberté, c'est un désir formidable de vouloir dépasser les limites, d'être libre. Donc ici on est dans l'affectivité, il ne faut pas oublier, toujours le domaine d'interprétation, ici on est dans l'amour, donc la personne, je vais vous lire parce que là autrement je vais pérorer et finalement ce n'est pas le but de la formation, le but c'est que vous ayez des réponses précises. Alors, la consultante a besoin de liberté, de trouver son espace de liberté, de rencontrer quelqu'un de libre dans les deux sens du terme, mais surtout libre d'attache et de croyance, puisqu'elle est tombée toujours sur des hommes mariés ou liés, enfin des hommes pas clairs. La consultante n'a pas toujours les pieds sur terre, mais est authentique. Son goût de la liberté peut la rendre insaisissable. Effectivement, si vous voulez trop la liberté, pourquoi vous mettre en couple? Ça n'a pas de sens. Et à la limite, vous pouvez paraître pour les autres inaccessible. Elle est au-delà des conceptions de la morale, anticonventionnelle. En amour, elle ne sait pas toujours où elle va, mais elle y va. Elle est en train de faire une coupure par rapport à son passé amoureux qui ne la concerne plus. Comme vous avez vu, comme l'arcane sans nom, c'est on s'en fout du passé, on a coupé. Elle veut autre chose, un ailleurs. Peut-être recherche-t-elle un étranger, parce que ceci peut incarner aussi un étranger. Un étranger ou un homme en dehors de son milieu, dont elle tend à s'évader. Elle peut être très influençable. Ça, c'est moi qui dis. Deuxième position, la papesse. Alors, la papesse nous parle dans le domaine affectif de liaison secrète. Je vous avais dit qu'elle incarnait la maîtresse, souvent, des choses inavouables. Celle qui sait ou devine ce qu'on lui tait, ce qu'on ne lui dit pas. La consultante ne veut plus être la maman des hommes ni la maîtresse des hommes mariés ou la femme cachée. C'est cette lame qui s'oppose à la consultante pour l'instant, mais c'est avec la connaissance du comportement humain de certains hommes qu'elle évoluera. Cette lame nous montre que la consultante recherche une relation saine, dépourvue de cachotterie, où ce que l'on voit d'une personne est ce qu'elle prétend être. Elle ne veut plus de relation où elle a le statut de clandestine, d'être invisible aux yeux du monde ou cachée pour quelque raison que ce soit. Et je veux dire, les deux forment l'état amoureux, c'est-à-dire où il y a de l'émotivité. Ça pourrait très bien fonctionner un homme vraiment libre avec une femme qui voit au-delà des apparences et qui sait des choses, mais voilà, qui a toujours été un peu timide, un peu froide. Avec un homme qui lui donne une énergie comme le mât, ça pourrait déjà très bien fonctionner. On voit que l'état amoureux est possible entre ces deux personnes-là. Alors le pape occupe la position de l'influence majeure. Ici, il s'agit d'un homme bon, moral, droit dans sa démarche, plus âgé que la consultante, certes, qui nous donnera un bon conseil. Un homme qui sera comme un conseiller matrimonial, on va dire, un protecteur, un sage, quelqu'un auprès de laquelle elle pourra se confier, la consultante. C'est lui qui va lui dire quoi faire, comment, parce que bon, le pape, c'est pas un homme de désir. Et donc ici, je veux dire, voilà ce que la papesse veut, un homme vraiment libre, voilà où elle en est, voilà le moyen pour arriver à ses fins. C'est un homme de conseil qui lui donnera des petites indications comment elle doit se comporter en tant que femme afin de ne plus répéter les mêmes schémas. Ça, c'est le pape, qui pourrait être une sorte, pas de thérapeute, mais en tout cas, mais en tout cas de conseiller, peut-être un conseiller matrimonial, peut-être un conseiller conjugal, peut-être quelqu'un qui s'y connaît en relations humaines. Ça, je ne sais pas vous dire, puisque bon, ce tirage a été fait dans la réalité. J'ai rajouté qu'il y a un enseignement sur la façon de se comporter et d'agir dans le domaine amoureux. Parce que bon, cette femme, visiblement, elle est enferrée dans certaines habitudes qui ne sont pas positives pour elle au niveau de l'état amoureux. Et il faut qu'elle aille chercher cette aide qui pourra lui donner vraiment tout un nouveau potentiel pour devenir la force, c'est-à-dire la confiance en soi, l'union des contraires. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, la force apporte sa solution pratique. Il est conseillé à la consultante de se contrôler au niveau de ses tendances ou commandements, parce que c'est vrai que la force, c'est un peu une carte autoritaire, brusque.
Forte aura sexuelle sur cette lame, mais sublimée, heureusement. Hein. La consultante doit apprendre à montrer sa vulnérabilité aux hommes et pas comme elle faisait avant. Hein. Elle leur montrait qu'elle n'en avait pas besoin. Donc elle se montrait comme un être libre, comme quelqu'un. Parce que n'oubliez pas que ça peut représenter des personnages, mais c'est aussi toutes des facettes de la personne. Hein. On ne se fige pas là. Hein. Je veux dire, là, ce serait un peu son idéal, mais c'est aussi ce qu'elle est, elle, c'est-à-dire une recherche de cette liberté en elle. Ça, si elle trouvait cet équilibre donc, entre le mât et la papesse, comme je vous ai dit, c'est l'amoureux, si elle trouvait cette personne autour d'elle, elle pourrait enfin faire éclater son état amoureux pour cette personne libre, mais elle est à devenir elle-même libre afin de pouvoir, sublimer ses pulsions sexuelles et autres et son agressivité grâce à un pape, à un homme qui va pouvoir lui donner quelques conseils, l'apaiser au niveau de ses désirs et lui dire oui ma fille c'est ok, mais sache que si tu es plus cool, si tu es plus douce, si tu contrôles ta force, si tu montres aux hommes ta sensibilité, ta fragilité, ton envie de construire un couple avec quelqu'un, alors là tu as vraiment une chance incroyable de pouvoir rencontrer un homme qui pourrait te convenir. Donc la force, c'est un nouveau cycle qui pourrait être entamé. N'oubliez pas que la 10, celle qui la précède, est la roue de fortune. Et la roue de fortune veut dire un nouveau cycle qui est réitéré. La force qui enfin est en communion avec elle-même, avec ses pulsions, avec qui elle est, aussi bien sa force et sa vulnérabilité, tout ce qui lui vient de sa spiritualité et de ses bas instincts, tout ça est sous contrôle avec la force, grâce au pape qui va l'aider. En 5e position, donc si vous voulez la résultante de toutes les cartes, en faisant la somme de toutes ces cartes et en donnant le chiffre 22 au mât, nous obtenons l'empereur. Alors l'empereur, un homme est là, ça c'est certain. Il vient consolider le nouveau cycle de la force. Donc il vient vraiment dire oui mademoiselle, oui madame, vous allez retrouver un homme vraiment bien. Et vous allez voir que ça va être chaud boulette. Hein. Bon, alors, il vient consolider le nouveau cycle de la force. À deux, ils forment un couple terrible, puisque la somme des cartes donne la 15. Et là, vous avez la force qui regarde l'homme qui regarde la force. Là, effectivement, nous avons une possibilité, non seulement l'homme est là, oui, mais il y aura une aura sexuelle qui sera bien passionnelle, hein, parce que le diable, quand c'est une union comme ça, on ne lésine pas. Donc ce sera passionnel, tendre, ils pourront compter l'un sur l'autre, il y aura peut-être même une pointe de jalousie, de part et d'autre, ceci dit, parce que la force, c'est pas n'importe qui non plus, l'empereur, c'est un caractère fort aussi. Et ce qu'ils symbolisent à eux deux, c'est-à-dire le diable, donc c'est pas une relation diabolique ou conflictuelle, mais c'est une relation passionnelle, c'est vraiment des gens qui, voilà, ils sont au même niveau, quoi, hein, ils sont au même niveau, mais bon, ils ont leur instinct, ils ont leur côté, comment l'empereur est très protecteur, et c'est exactement ce qu'il veut, et il aime bien la femme, la force, elle aime bien dominer, mais en même temps elle se contrôle, et en même temps elle tombe sur un homme dominant, donc quelque part, il y a une harmonie sexuelle qui peut s'établir, donc voilà, on en est là. Bon, maintenant je vais vous dire ce que j'ai écrit. À deux, ils forment un couple détonnant, plein d'énergie et de passion. L'empereur est la force, la résultante est la solution pratique. Ils forment le 15, le diable. Non seulement ce couple sera éclatant, mais pourra compter sur des nuits torrides. L'empereur sera un homme avec une situation en vue, un esprit cartésien. Il est plus âgé que la consultante, plus mature également. Il est solide, campé sur ses prérogatives. Il est sûr, fidèle et jaloux. On peut compter sur lui. Conclusion, oui, la consultante va rencontrer quelqu'un de bien, mais elle doit d'abord rencontrer un monsieur qui la conseillera quant à son comportement futur vis-à-vis des hommes. Il y a de fortes chances qu'elle le rencontre à l'étranger, mais ce n'est pas pour tout de suite. Cela peut prendre du temps. Parce que bon, déjà, elle doit consulter, elle traînaille un petit peu. Le mât qui caractérise la consultante peut effrayer les hommes par sa liberté ou être éprise
ou être prise pour ce qu'elle n'est pas. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être l'envie de l'étranger ou elle-même peut incarner cette carte qui est le mât. Elle pourrait être prise pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est une femme qui cherche l'aventure, sans lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas ça. Quand on voit sa double personnalité, ce n'est pas ça du tout. Elle ne veut plus certaines choses, et voilà. Dès qu'elle changera sa façon d'être avec eux en montrant sa vulnérabilité et ses besoins réels, automatiquement elle rencontrera alors, sans rien faire de spécial, un homme, l'amour de sa vie. Ce sera une très longue relation basée, une très longue relation qui pourra être légalisée par un mariage. Entre le mât et l'empereur, les deux personnes en présence, en se regardant, nous trouvons la justice. 22 plus 4, 8. Et la justice et la légalisation des liens. Ah, mais je comprends maintenant. J'ai fait un tirage en 4 parce que je me dis, tiens, c'est bizarre que je trouve ça. Voilà, alors je vous explique. C'est pas grave, ça marche, tout marche. C'est magnifique. Donc, on recommence. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait des tirages à l'ancienne. J'ai fait un tirage en croix. Donc, ça, c'était la première carte. Donc, ça, c'est qui est la consultante. Ça, c'est ce qui s'oppose à la consultante. Je ne vous ai jamais montré ça, mais voilà, on est au début là. Qui est la consultante? Ce qui est pour la consultante, ce qui est contre la consultante. Ce qui est contre la consultante, c'est qu'on la voyait toujours comme une... C'était la maîtresse. Donc elle avait toujours une position un peu, voilà, la deuxième, pas la première. Et le mât, c'est ce qu'elle veut, la liberté, c'est la force, c'est qu'elle dégage, qui peut faire peur aux hommes, parce qu'elle est un peu sans limite, même si elle est pure en fait. Alors, en troisième position, c'est l'intention, c'est ce qui s'en vient, c'est-à-dire c'est l'énergie, c'est l'aide apportée. En quatrième position, on voit que grâce au pape, je ne vais pas vous redire tout ce qui est écrit dans le livre, mais le pape est l'aide apportée qui permet à cette femme qui était toujours cachée de se montrer en grand jour. Mais elle doit calmer ses pulsions. Parce qu'on regarde aussi si on fait, attendez, la 5 plus la 11, ça je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis, la 5 plus la 11, non, ah oui, je vous ai dit que la 22 plus la 2, ça faisait la 6, c'est-à-dire 22 plus 4, ça fait 6, ça fait l'amoureux. On voit qu'il y a entre les deux une association possible, mais un problème émotionnel à travailler. On hésite entre deux états, ou bien on est vraiment la femme soumise qui est maîtresse, et ça c'est la carte qui s'oppose à la consultante, et ce qu'elle est vraiment, c'est une envie terrible de liberté. Elle veut quelqu'un qui est son égal, puisqu'elle cherche l'amour à long terme. Alors l'aide apportée, c'est qu'elle devrait consulter quelqu'un qui soit un peu féru dans ces questions-là affectives, qui la calme, pour enfin devenir la force. Alors la force, évidemment, on lui demande de calmer ses instincts, de calmer cette force impérieuse qu'elle a, ce côté sans limite, de contrôler ses pulsions, de se contrôler. Et quand on fait la somme de ces deux cartes, on a 16. Et 16, c'est le coup de foudre, c'est, la maison Dieu, c'est-à-dire être sujette à des choses violentes. Donc il y a une violence en elle qui doit faire attention pour pas que ça se casse la figure avant que c'est commencé. Mais ça veut dire aussi que c'est une personne qui peut être sujet à des coups de foudre. Et ça veut dire aussi le coup de foudre. Et alors on voit que la résultante de toutes ces cartes, donc la 22 plus la 2 plus la 5 plus la 11, on obtient 40, à savoir 4 plus 0, ça veut dire, 4 plus 0, je dis bien, c'est 4, c'est l'empereur. Le patient, le client, ce qu'il est, c'est ce qui est pour lui, le côté positif pour lui. Le côté négatif dans son avenir proche, c'est le côté négatif, c'est ce qui s'oppose au consultant ou à la consultante, à savoir le côté caché, le côté ne plus être maîtresse, etc. Et effectivement, c'est très négativement vécu par la personne. La force positive, l'aide apportée. L'aide apportée, on lui conseille, ça lui est carrément conseillé d'aller voir quelqu'un qui pourra apaiser une part en elle qui est peut-être autodestructive, à savoir qu'elle incarne la force, c'est la résultante du jeu, donc c'est la quatrième carte, donc 1, 2, 3, 4, c'est vraiment comme un signe de croix. Le pape
Et la force forme la 16, et la 16 c'est la violence, les problèmes émotionnels, les coups de foudre, les coups de théâtre, les amours multiples, le fait de tomber dans le panneau. Oui, effectivement, un homme est annoncé. Mais il y a une petite cerise sur le gâteau. Je vous ai dit qu'il fallait toujours faire attention à la direction des regards. Ici, comme c'est laid, on s'en fout. Hein. C'est laid, donc c'est laid à porter. Là, la papesse regarde l'empereur, qui est de dos, et c'est la résultante. La force regarde vers son animal pour avoir une sorte de danse cosmique entre deux, c'est-à-dire de pouvoir être en communion avec elle-même. Quand on regarde le mât et l'empereur, ça c'est deux personnages qui se regardent dans le blanc de l'œil. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que les deux forment l'arcane de la justice. 22 plus 4 égale 26, 2 plus 6 égale 8. Et la justice, c'est une carte qui parle de la légalisation d'un lien amoureux ou autre. Mais n'oubliez pas qu'on est toujours dans la question vais-je rencontrer un amour véritable, un amour durable, voilà, bientôt. Et moi je peux lui dire oui, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que le pape, ça demande peut-être un travail thérapeutique sur soi-même. Il y a des choses à travailler, de toute façon. La papesse parle aussi d'une lenteur, c'est-à-dire qu'elle a quand même contre elle quelque chose qui ne l'aide pas. Elle a tendance à en vouloir de trop. Et donc, eh bien finalement, elle n'est que la maîtresse. Donc, comme elle n'est pas tout à fait en équilibre à l'intérieur d'elle-même, voilà, elle est sujette à coups de foudre, comme je vous l'ai dit. Enfin bref, donc le jeu est très très clair. Je ne sais plus ce que la personne m'en a dit par la suite ou si je l'ai revu, mais en tout cas, elle ne s'est pas plainte. Voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain, nous verrons les cartes, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, mais mélangées, donc c'est-à-dire droite et à l'envers, ou tête bêche. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure et pour la 5e leçon. Bonne journée!